Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 8 avril. Ces exercices, soit vous les faites avant la séance, soit vous les faites à 10 h par exemple, ou à 11 h, et là il y aura une visio pour répondre à vos questions. Premier exercice, le numéro 31, page 229. Ce sont des résolutions d'équations différentielles, c'est vraiment l'application directe du cours, j'ai remis ici la propriété qu'il faut utiliser. Il faut juste faire attention pour le 3 et 4, l'équation n'est pas écrite tout à fait comme il faut, donc à vous de passer y de l'autre côté, etc., de diviser pour avoir une équation du type y' égale ay plus b. Cet exercice, il est vert, ça veut dire qu'il est corrigé à la fin du livre, donc vous pourrez vérifier si vous avez bien compris. La seule petite différence dans le corrigé du livre, c'est qu'au lieu d'appeler la constante k, il l'appelle c, mais c'est exactement la même chose, bien sûr. Deuxième exercice, numéro 32, page 229. Ici, il faut trouver la solution de l'équation différentielle qui vérifie une certaine condition initiale. Je vous explique pour le premier. Dans un premier temps, eh bien, on fait comme à l'exercice d'avant, on résout l'équation différentielle grâce à la propriété du cours. Donc ici, y' égale 3y moins 6, donc petit a vaut 3, petit b vaut moins 6. Donc on résout, on sait que les solutions sont sous la forme k e puissance 3x moins b sur a, donc moins 6 sur 3, ce qui fait plus 2. Et pour déterminer la valeur de k, on utilise la condition initiale f de 0 égale à moins 1, on remplace x par 0, ça fait donc k e puissance 3 fois 0, 0, plus 2 égale à moins 1, puisqu'on veut que ce soit égal à moins 1. E puissance 0, ça fait 1, donc finalement ça fait k fois 1, donc k plus 2 égale à moins 1. On passe le 2 de l'autre côté, ça nous donne k égale à moins 3. Donc la fonction cherchée, c'est moins 3, e puissance 3x plus 2. Et je vous laisse faire de la même manière pour les autres. Troisième exercice, le numéro 35, page 229. Je vous laisse lire l'énoncé, vous pouvez faire une pause dans la vidéo. Première question, résoudre l'équation différentielle y' égale k, entre parenthèses, y moins 20. Alors cette équation, déjà je vais développer pour retrouver l'expression sous la forme y' égale ay plus b. Donc ça nous donne y' égale ky moins 20k. Ainsi, par rapport à mon type d'équation y' égale ay plus b, ici le petit a c'est k, et le petit b c'est moins 20k. D'après la propriété, les fonctions solutions, elles sont comme ceci. Alors ici, évidemment, comme j'ai déjà une constante k qui signifie autre chose dans l'exercice, j'ai appelé la constante c. Donc les fonctions sont comme ceci. Ce puissance, c'est ax normalement, mais ici a vaut k. Moins b sur a, donc moins 20k sur k. Ici, les k se simplifient, moins et moins ça fait plus. Donc finalement, j'ai ce type de fonction solution. C'est puissance kx plus 20. Dans l'énoncé, on nous dit que t vérifie cette équation, la fonction grand T. Donc ça veut dire que la fonction grand T est de cette forme. Alors attention pour grand T, la variable c'est le temps, petit t, donc à la place de x j'ai mis t. Donc on sait qu'il existe une constante c telle que grand T de t est égal à c e puissance kt plus 20. Dans l'énoncé, on connaît aussi la condition initiale pour cette fonction. T de 0 est égal à 100, donc on remplace, ça nous donne c e puissance k fois 0, donc 0, plus 20 égale à 100, e puissance 0 ça fait 1, donc c fois 1 ça fait c. Donc je passe le 20 de l'autre côté, donc 100 moins 20, eh bien je trouve c égale à 80. Et donc finalement voilà l'expression de grand T de t. Je garde ce résultat ici. Maintenant, question suivante, on nous dit qu'au bout de 14 minutes, la température du thé est égale à 40 degrés. Là, il n'y a pas encore de question, la question elle est là, démontrer que k est égal à moins ln de 2 sur 7. Nous allons utiliser cette information. Au bout de 14 minutes, la température est égale à 40 degrés, ça veut dire que grand T de 14 est égal à 40. On remplace avec l'expression que nous avons trouvée à la question 1, donc 80e puissance k fois 14, donc 14k, plus 20, donc t avec la fonction t, égale à 40. Ceci, eh bien, nous passons donc le 20 de l'autre côté, ce qui fait 40 moins 20, ça fait 20. Ensuite, on divise par 80, donc ça fait 20 sur 80, ça fait un quart. Donc on a e puissance 14k est égal à 1 quart. Pour résoudre cette équation, il faut passer à ln de chaque côté, donc ln à gauche, ln à droite. À gauche, ça permet d'enlever ln exponentielle, ça s'en va, donc il reste 14k égale ln de 1 quart. Donc on trouve k égale ln de 1 quart divisé par 14. K égale ln de 1 quart sur 14, c'est correct, on pourrait s'arrêter là, mais ça n'est pas exactement ce qui est demandé. En fait, c'est ce qui est demandé, mais on ne le voit pas encore. Il faut transformer ln de 1 quart. Déjà, souvenez-vous, ln de 1 sur x est moins ln de x, donc on peut déjà simplifier de cette façon. Et puis 4, on peut remarquer que c'est 2 au carré. Et ln, quand on a une puissance, vous savez, la puissance, on peut la mettre devant. Donc finalement, ln de 4, c'est égal à 2 ln de 2. Donc on a ln d'un quart, c'est moins ln de 4, donc finalement c'est moins 2 ln de 2.
Donc je remplace ln de 1 quart par moins 2 ln de 2, on peut simplifier 2 et 14, il reste 7, et on obtient bien ce qui est demandé. Dernière question, au bout de combien de temps la température du thé devient-elle inférieure à 25 degrés? Donc en fait, ici, on cherche le temps à partir duquel la température sera inférieure ou égale, ou inférieure stricte, c'est pas très clair dans l'énoncé, bon je mets inférieure ou égale, mais c'est pas très important. Donc inférieure à 25. Je remplace ma fonction grand T, 80 puissance 4T plus 20, K je sais que c'est égal à moins ln de 2 sur 7, mais bon c'est un petit peu lourd à écrire, donc je l'écris comme ça et je le remplacerai à la fin. Maintenant, je résous cette inéquation. Alors déjà, je passe 20 de l'autre côté, à droite, ça fait 25 moins 20, ça fait 5. Je divise par 80. 5 sur 80, ça fait 1 sur 16. Et je passe à ln de chaque côté pour enlever l'exponentielle. Ce qui va nous permettre d'avoir l'inéquation kt inférieur ou égal à ln de 1 sur 16. Alors k, maintenant, je remplace pour avoir sa valeur, et notamment pour bien voir qu'il est négatif, parce qu'il va falloir faire attention pour le passer de l'autre côté de l'inégalité. ln de 1 sur 16, je remplace par moins ln de 16, puisque ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, juste parce que c'est un peu plus simple à écrire. Donc maintenant, il faut passer cette fraction de l'autre côté. Pour cela, on va diviser par la fraction, c'est-à-dire multiplier par l'inverse. Donc la fraction, elle se retourne. Et comme il y a un signe moins, on multiplie donc par quelque chose de négatif. Donc le symbole inférieur ou égal change de sens et devient supérieur ou égal. Donc on obtient cette inégalité. Alors ceci, vous pouvez regarder sur votre calculatrice combien ça fait. Vous allez voir que ça tombe juste. Et effectivement, on va voir pourquoi. Parce que ln de 16, on peut voir que 16, c'est 2 puissance 4. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et vous savez, avec ln, la puissance, elle descend devant. Donc 4 ln de 2. Et donc, j'ai enlevé les moins là, oui aussi, parce que moins et moins, ça s'annule. 4 ln de 2 sur 2, bah, le ln de 2 s'en va, s'annule. Il reste 4 fois 7, 28. Et donc, la réponse, c'est à partir de 28 minutes. Cette vidéo faisant déjà 7 minutes, je vais faire la suite des exercices dans une autre vidéo. À tout de suite!